Le festival commence ce soir. C'était assez symbolique finalement de commencer, d'inaugurer le festival avec cette fresque Agrialim. Combien revient aux producteurs français sur 100 €? 20? 10? Alors la réponse c'est quoi? 6,50. Vraiment le cœur du sujet du festival, c'est de mobiliser, de rassembler, de faire se rencontrer, d'échanger autour de ces problématiques de politique agricole et de transition alimentaire. Comment repenser les filières en fait et les rendre plus durables. Donc c'est tout un tas de problématiques en fait qui se jouent dans notre assiette. Pourquoi vous l'avez mise ici? Parce qu'elle est rouge et que les autres n'ont pas. La fresque Agrialim, c'est un peu comme le serious game de l'agro et de l'agri-alimentaire. Donc c'est un atelier participatif où toutes les personnes présentes ce soir vont travailler en collaboration sur toute une réflexion autour de ce système alimentaire. Travail d'équipe, organisation, tout le monde avec un crayon. Est-ce que vous pouvez relever le challenge? De la graine au cercueil. Le changement, c'est Allez, on y va. Une fois que cette fresque sera construite, ensemble, on va réfléchir à des solutions. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en tant que citoyen pour amener ce changement dans nos assiettes? Le cœur du festival, ce sont 3 projections de documentaires. C'est une première pour Malakoff. On commence ce soir avec la projection du film Sur le champ. Cette problématique de la résilience, elle a énormément émergé au moment du Covid. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses enjeux? Comment on la mesure? Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour retrouver une autonomie alimentaire? Parce que il n'y a pas de résilience sans autonomie. Cette volonté de résilience les éloigne de la monoculture. Je suis un paysan, proche de la terre et simple paysan. La résilience alimentaire du territoire, c'est la capacité pour ce territoire de fournir une alimentation qui soit suffisante, adaptée et accessible à tous, quelles que soient les perturbations. Alors aujourd'hui en promotion, nous avons le Jack B. Little. On habite dans des villes qui sont assez denses, on n'a pas de capacité d'avoir des zones de production de proximité et c'est un véritable enjeu de société que moi je ressens comme tel parce que j'ai envie de bien m'alimenter moi aussi. Et donc de le porter aussi au niveau municipal, c'est faire un engagement sur le bien manger et de le penser aussi de façon à une échelle un peu plus systémique on va dire pour aller à la racine des problèmes. Et donc c'est pour ça que ce festival-là est particulièrement intéressant. Quelle est la part des besoins alimentaires qui pourraient être couverts en Île-de-France? 40. 5%. 15. On est à 12% en fait. On pousse la porte et on découvre des choses et c'est petit à petit. Moi ce que je trouve super c'est que ces sujets-là ils se démocratisent. Les gens en fait ont compris qu'on était dans un système vulnérable et qu'il y avait autre chose à faire. Si demain il y a un blocus en Île-de-France, de combien de jours d'autonomie? 3 jours. Voilà, 2 ou 3 en fait. Les changements que l'on va rencontrer au Burkina Faso, au Pérou, on les retrouve aussi ici en France et même sur le territoire de Malakoff, donc pour montrer aussi finalement cette universalité dans les actions de ces acteurs de changement.